sommaire du journal de ce vendredi. Illumination de fête à Dax, Téléthon, un éducateur canin atypique, rugby à Saint-Jean-de-Marsac, le premier lauréat des victoires du sport Akita. Bienvenue sur TV Land. Les fêtes de fin d'année approchent, les communes revêtent donc leur habit de lumière. Notre journaliste vous fait partager les illuminations dacquoises et la présentation des animations Dax Fête Noël. Cette année, ce sont de jeunes dacquois qui ont donné le coup d'envoi de Dax Fête Noël en illuminant la mairie, des fêtes de fin d'année pleines de nouveautés, avec de nombreuses animations commerciales, un week-end dédié au chocolat, 3 spectacles de lumière à découvrir à la nuit tombée, et toujours le village des enfants, les spectacles gratuits et la présence du cirque de Noël. Pour nous, c'est un grand honneur, le cirque de Noël revient, mais cette fois-ci, il reste plus longtemps, il y aura plus de séances, je crois qu'il y en aura 5 au total, 4 ou 5, excusez-moi, je ne me souviens pas. Et en plus, il fera une parade dans la ville, et cette parade, elle viendra sur le marché de la ville, mais aussi, et c'est très important, dans les maisons de retraite, dans les établissements pour personnes âgées, pour faire un salut à nos seniors pour ces fêtes de fin d'année. Le petit train est lui aussi de la fête. Il transportera gratuitement tous les voyageurs pour un tour de ville à la découverte des décors et des illuminations qui cette année sont or et blanc froid. Donc on a essayé de respecter ce code couleur qu'on va retrouver un petit peu partout. Les grosses nouveautés, ça va être principalement, en termes d'innovation, déjà c'est l'utilisation exclusive de LED sur toute la commune. Donc là on a une consommation électrique qui est divisée par 4 comparativement à l'année dernière. Beaucoup de décors 3D, beaucoup de jeux de mouvements, de couleurs, avec des projecteurs, beaucoup aussi de chutes de neige, de flash. Voilà. Donc on a essayé de dynamiser un petit peu les illuminations pour l'année à venir et puis pour les 2 prochaines années. On a aussi travaillé sur un effet diurne pour que les décors soient mis en valeur aussi le jour. En utilisant des nouvelles technologies, Blacher a mis en place des nouvelles technologies à l'intérieur des décors qui font qu'avec le reflet du soleil, l'ensemble des décors de la ville prennent une autre dimension de jour et de nuit. Un Noël à partager en famille et dans toute la ville, puisque les commerçants des Halles au Sablard, en passant par le centre-ville, organisent de multiples animations et jeux concours pendant toute la période des fêtes. On sait pertinemment que les fêtes de fin d'année sont une période, comment dirais-je, forte pour le commerce, à condition d'attirer le chaland dans nos commerces. Et à ce titre, on essaye d'innover, de trouver quelques animations qui sont de nature à ramener les commerçants dans les centres-villes qui, malheureusement, ces derniers temps, sont un petit peu délaissés. Commerçants, municipalités, offices de tourisme et CCI se mobilisent donc pour que ces fêtes soient belles. Tout le monde trouve de plus en plus d'intérêt à ces fêtes de fin d'année de Dax qui sont maintenant remarquées. Et j'espère que cette année, elle sera encore plus remarquable grâce notamment à ces nouvelles scénographies lumineuses, par exemple, qui me paraissent une nouveauté intéressante sur cette ville. Des scénographies lumineuses à découvrir le week-end, juste avant Noël, où 3 édifices emblématiques de la ville seront habillés de son et lumière. Tout le programme de Dax Fête Noël est à découvrir sur le site de la ville. Ce week-end, sur toute la France se déroulait le Téléthon. L'équipe soustaunaise a profité de cette manifestation nationale pour faire découvrir un éducateur canin atypique. Rencontre avec ce dresseur de chiens pour handicapés moteurs. Cette année, c'était un Téléthon sportif. Les ventes de pâtisseries, confitures et particulièrement de sacs à main ont très bien fonctionné. Et nous n'en avons pas terminé, puisque le 15 notamment, nous tenons la buvette d'un spectacle à la salle Roger Hanin. Par contre, la démonstration de chiens pour handicapés moteurs fauteuil, effectivement, a eu beaucoup de succès. On ne peut qu'être enthousiasmé de le voir. C'est uniquement pour les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant, qu'il soit manuel, électrique ou déambulateur suivant la demande. Je vais quand même, moi et le chien, on va s'adapter au dressage par rapport à la demande et aux besoins du futur maître. 2 ans d'attente pour acquérir un chien, au minimum. Donc moi aujourd'hui, j'espère dégorger un petit peu les associations. Le chien aujourd'hui coûte malheureusement cher, 14 000 €. J'aide à financer le chien, je vais voir des associations, je mets en route des ventes aux enchères pour le bienfait du futur acquéreur. En tout 26 mois en moyenne pour faire adresser un chien. Donc voilà, le travail est vraiment sur 2 ans. J'ai fait une formation d'éducateur canin
où je me suis spécialisé dans le chien d'assistance. C'est un chien que j'ai acheté qui est pure race. Je récupère le chien quand il a 2 mois, où je fais la radio des hanches, où je fais la stérilisation, où vraiment il y a un suivi de A à Z. Je le garde 1 mois en maison avec moi, où je lui apprends son prénom, donc pour sa part Flash, où je lui apprends la propreté. Après, au-delà de ces 3 mois, une fois que le chien est propre et qu'il connaît son prénom, je le place en famille d'accueil pendant 11 mois, où le chien va apprendre tous les bruits de la vie quotidienne, tels oui bonhomme, oui, tels qu'une casserole, une télé qui tourne, de la musique, et tous les bruits et stimuli de la vie quotidienne. Non, à boire, à boire, à boire, oui, à boire, oui. Pendant 5 ans, je suis le chien aussi. Chaque année, je fais un petit check-up. En moyenne, le chien peut travailler jusqu'à 12 ans de moyenne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des familles d'accueil dans mon boulot. À savoir que toutes les familles d'accueil qui ont commencé avec moi aujourd'hui ont renouvelé l'expérience. Le jour de la remise du chien au futur acquéreur, je présente la famille d'accueil au maître. Voilà. Pour ceux qui veulent, il y a des cartes à disposition. Côté rugby, nos 3 équipes de Max ont joué dimanche avec des fortunes diverses. Souston confirmait sa place de leader avec sa 9e victoire cette saison. Cabreton, Ossegot Rugby et Saint-Jean-de-Marsac s'inclinaient, elles, sur leur terrain. Pour cette première rencontre de la phase retour, Saint-Jean recevait l'équipe de Saint-Palais, une équipe descendue du niveau supérieur que les Saint-Jeanais ont fait plier lors du premier match de la saison. Une saison qui a bien débuté pour les Bleus de Saint-Jean qui n'ont concédé aucune défaite sur les 6 premiers matchs. Et malgré plusieurs échecs, l'équipe se maintient en milieu de tableau. On a commencé la saison avec une victoire à Saint-Palais, effectivement. Mais pour nous c'était vraiment inespéré. On enchaîne ensuite par un match nul à la SEB. Bon, après, c'est vrai que on a eu un petit creux, mais disons que pour nous, c'était quand même inespéré, une saison pareille. Hein. On a profité des résultats de certaines équipes qui étaient en bas de tableau et qui auraient pu faire mieux. Là, maintenant, on attaque des matchs retour. Le tableau se resserre au milieu, mais pour nous, c'est une très bonne fin de phase allée, quoi. Hein. Malgré une bonne entame de match et quelques occasions manquées, ce sont les Basques qui ouvrent le score en inscrivant le premier et unique essai de la partie. Le reste des points sera inscrit par les buteurs dans ce match engagé physiquement où il aura manqué peu de choses aux Saint-Jeanais pour s'imposer. 2 ou 3 ballons en début de match quand on domine, on passe 10 minutes dans leur camp, on ne marque pas, on perd des ballons sur des fautes de notre part, quoi, des erreurs d'inattention, des erreurs techniques qu'on ne fait pas trop d'habitude, mais bon, c'est comme ça, quoi. Au niveau de l'engagement, on y était plus que sur les derniers week-ends. Surtout plus qu'à Urugne, plus que contre Montfort ici, et voilà, c'est ce qu'on attendait, un peu une réaction d'orgueil, et voilà, je pense que c'était pas trop mal, ouais, dans l'ensemble. Très très bon match de Saint-Jean, et pour nous, on n'a pas eu de chance, on aurait pu marquer un essai à la fin, et ça aurait été, mais c'est très bien, très très satisfait. Saint-Palais a pris sa revanche à Saint-Jean sur le score de 12-16. Les Landais empochent tout de même un point de bonus grâce à une solide défense. Ouais, cette année, notre point fort, c'est un peu la défense, donc on travaille beaucoup ça. Et par contre, après, on fait quelques encore erreurs individuelles, donc c'est qui nous coûte souvent des points. Donc là, je crois qu'on prend 9 points de fautes un peu stupides. Et donc après, on court après le score. Après ce match, l'équipe de Saint-Jean se classe 5e, une place qu'elle n'espérait pas avant le début de saison. Au début de saison, c'était le maintien, surtout. Après, secrètement, on espérait faire quand même des phases finales. Même de première série, nous, ça nous va. Fait, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. On est à notre place, je dirais. Donc, voilà. On ne peut pas espérer le haut tableau parce qu'on n'a pas d'équipe de jeunes dont on est bloqué pour faire les finales d'honneur, les petits champions d'honneur, mais enfin, ce n'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est le milieu de tableau, de toute façon, c'est une bonne place pour Saint-Jean. Prochaine rencontre pour Saint-Jean, sur leur terrain, face à l'AS Bayonne, 3e du classement,
Un autre match difficile en perspective, mais rien d'impossible. Le demi de mêlée de l'équipe de France de rugby, Maxime Machenot, faisait partie des nominés des victoires du sport aquitain. A-t-il gagné dans sa catégorie? Réponse par Perle Pouge. Alors on va rentrer dans le vif du sujet à présent, Yves, puisque nous allons remettre le premier prix de cette soirée avec le prix de l'Aquitain de l'année. Alors l'Aquitain de l'année, c'est un sportif originaire de l'Aquitaine, mais qui s'illustre en dehors de sa région. Un prix soumis au vote du public. Nos internautes ont choisi. Et pour ça, il y a des nominés. Oui, et le premier nominé, c'est Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France de handball, championne olympique pour la 2e fois d'affilée, et qui d'ailleurs était notre président du jury l'année dernière lors des victoires. Effectivement. Ouais. Deuxième nominé dans cette catégorie, il s'agit de Grégory Mallet. Le nageur a été formé à Talence et 4 ans après et Pékin, il remporte une 2e médaille d'argent au relais, 4 fois 200 mètres. Élodie Gaudin, la basketteuse de Sainte-Eulalie en Gironde, elle était argentée à Londres avec celle que l'on a appelée les braqueuses, l'équipe de France féminine de basketball. Maxime Machenot, le rugbyman formé à Bègles, puis Agen, évolue désormais au Racing Métro 92. Il a gagné sa place dans le 15 de France. Il a brillé notamment lors de la dernière tournée d'automne des Bleus. Et le 5e nominé dans cette catégorie, c'est Boris Dio, quart de finaliste des Jeux Olympiques avec l'équipe de France de basket, une équipe de France dont il est le capitaine. Bon, on va ouvrir l'enveloppe. Allez, Perle. Le premier prix aquitain est remis à Jérôme Fernandez. Jérôme Fernandez. Alors, Jérôme n'est pas là. Bon, Jérôme n'est pas là, effectivement il a été retenu sur Toulouse. Voilà, on va demander du coup à Éric Julig, le président de la Ligue d'Aquitaine de handball, de monter sur scène pour recevoir le prix. Il est tout là-haut, Éric Julig. Le temps qui descende, effectivement. Bon, on rappelle juste pourquoi Jérôme Fernandez a reçu ce prix. Bien évidemment, les internautes l'ont plébiscité. 35% des votes, avec 5 nominés, c'est pas mal. Le capitaine de l'équipe de France, né à Senan, il a 35 ans. Je pense que c'est presque l'un des plus capés en France. Et une nouvelle fois, il nous a fait rêver avec cette médaille d'or des handballeurs français. Allez, la première victoire. Tenez, vous prenez ça, vous le gardez bien au chaud pour Jérôme Fernandez, il n'en a pas en plus, donc il sera content d'en recevoir. Pas beaucoup de trophées. Éric Julig, quel regard, vous, en tant que président de la Ligue de handball d'Aquitaine, vous portez sur un garçon comme Jérôme Fernandez? C'est le modèle par excellence? Oui, au-delà des résultats sportifs que tout le monde ici reconnaît, c'est quelqu'un qui véhicule effectivement des valeurs, les valeurs qu'on essaie effectivement de développer au niveau du handball, des valeurs autour du travail, autour de l'humilité. C'est pour dire qu'il rend encore aussi au handball ce que le handball lui a amené. Pas plus tard qu'hier après-midi, il était au Crèves de Talence pour diriger une séance au niveau du pôle avec les garçons. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement on a une chance, une très grosse chance d'avoir des sportifs comme ça en Aquitaine. Un véritable investissement. Oui, en plus je crois savoir par indiscrétion que Jérôme Fernandez, lorsqu'il aura fini de nous faire rêver en tant que capitaine de l'équipe de France, il aimerait bien s'essayer en tant que coach, reprendre un petit peu. Il coach actuellement puisqu'il est malheureusement blessé. Avec l'équipe de Toulouse, effectivement, il coach un petit peu, il dirige les entraînements avec l'entraîneur principal, mais il s'est déjà investi largement dans le club. Et je sais qu'avec le président, il réfléchit déjà sur le recrutement à venir. Et puis il pense à prendre la place de Claude Onesta. Non, pas pour l'instant. Je mets les cheveux devant les bœufs, c'est ça ? Pas pour l'instant, mais on peut peut-être espérer effectivement avec le parcours qu'il a fait qu'on le voit aujourd'hui ou demain près de l'équipe de France. Oui. Éric Julig, est-ce que ce nouveau titre olympique vous a ramené encore davantage de jeunes dans les clubs aquitains ?
Il y a effectivement un engouement aujourd'hui qui continue à venir au niveau de l'Aquitaine. Bon, aujourd'hui, effectivement, à nous de travailler autour de cet engouement pour avoir les structures, aussi bien dirigeants que encadrement sportif, pour justement faire des jeunes, des joueurs comme Jérôme demain. Voilà, bravo donc en Merci tout cas beaucoup, en tous les cas. Jérôme Bon Fernandez, retour. donc premier lauréat ce soir. Perle Merci, Bouge Perle, à tout va à rester l'heure. dans le secteur parce qu'on va la retrouver tout à l'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain.